Parfait. Salut mes amis, je vous avais promis une vidéo sur le métier de photographe. Je vous avais laissé une question en fait sur mon Facebook. Vous m'avez envoyé des questions à poser que vous aimeriez qu'on réponde. En fait, que je réponde sur le métier de photographe. J'ai continué de l'avant avec mon idée. Aujourd'hui, on a fait un tournage. Fidèle à mes habitudes, je n'ai pas fait ça dans un hôtel 5 étoiles. J'ai fait ça dans une place bien simple. Par contre, j'ai eu la brillante idée d'inviter d'autres photographes qui, eux, ont peut-être une image différente ou une autre manière de voir les choses au niveau de la photographie pour mieux répondre à vos questions. Si vous avez un concept, vous avez l'idée, nous on s'est donné comme but de le faire une fois par mois. Donc je vous invite, si jamais sur la vidéo, à nous envoyer des idées, si vous avez des questions que vous voulez poser sur le métier de la photographie. Il va y avoir d'autres tournages, ou s'il y a des choses que vous n'avez pas aimé qu'on a abordé sur le sujet, sur l'un des personnages que vous allez voir à la table. Vous pouvez laisser vos commentaires. On met la vidéo sur YouTube, on va la partager sur les réseaux sociaux. Donc idéalement, allez commenter directement sur YouTube ou sur le Facebook, vous allez voir la personne qui va le partager. Plus qu'il va y avoir de partage, plus qu'il va y avoir de j'aime, bien nous on va comprendre que l'idée est bonne, que vous aimez ça, que vous apprenez. Puis l'idée c'est pas de rabaisser personne, c'est vraiment qu'on parle du métier de la photographie. Il y a des sujets énormes, on peut y tirer longtemps. Donc je vous invite à participer. Puis je vous laisse le petit projet que je vous ai monté, vous me direz ce que vous en pensez. Conseil au modèle qui se fait approcher par des photographes. Je vois. Vas-y. Le premier conseil que je donnerais, ça serait de, premièrement, visualiser le portfolio. Ça prendrait un des premiers conseils que j'aimerais. Après ça, ben, via les réseaux sociaux, c'est ça qui sert aujourd'hui, je pense que tu peux prendre le nom du photographe, puis aller parler au modèle qui a déjà photographié pour demander des conseils. Moi, c'est la première affaire que je conseille à mes modèles. Écoute, les réseaux sociaux, ça sert à ça. Fait que vas-y sur sa page, dans les modèles. Moi, mes modèles, je les tag tous, puis j'invite les autres modèles aussi à faire ça. Personnellement. Le nom est écrit, fait que va dessus, demande conseil, puis je pense que ça peut être une des meilleures manières d'avoir la réputation du photographe. C'est pas mal la bonne manière. Je crois même que tu devrais même, ce qu'on devrait dire, c'est carrément dire, mais gars, visionne ce qu'il fait. Puis pour moi, ça prouve juste que t'es pas naïf. En même temps, tu pars de Québec, tu connais pas de photographe, c'est Joliette. Tu dis, renseigne-toi, ta beauté, tu m'entends parler, mais vas-y, puis enquête un peu, si tu ne pas être naïf, là, tu pars, tu connais pas le gars. C'est ça, le net est là pour ça. Je pense qu'il faut s'en servir. Ouais, surtout qu'aujourd'hui, il y en a pas mal qui vont s'acheter des appareils, ils vont se dire photographe, renseigne-toi là, t'es en 2013, puis remarque que mes mariages, je fais la même chose. Je dis à mes mariés, écoute, je vais écrire à mes mariés, demandeur, il y a comment le service, avant, après, renseigne-toi, c'est pour des photos, tu payes pour en plus. Je pense que c'est important que tu vérifies. Oui, l'information est disponible, je pense que c'est juste à la chercher. C'est ça. Le but des réseaux sociaux, pour nous autres dans le cas professionnel, je pense que ça peut servir pas mal au monde. Ça peut être un des premiers bons conseils qu'on va leur donner. Y avait-tu d'autres? Non, c'est pas mal le gros conseil qu'on peut leur donner. C'est juste du magasinage dans le fond aussi. Puis vraiment là, d'entendre parler, de savoir, de connaître le photographe que vous allez aller voir. C'est pas mal ça. Là. Ouais, on se fait pas. Puis d'être à l'aise aussi, si vous n'êtes pas à l'aise avec ce que vous voyez non plus, lancez-vous pas dedans, lancez-vous pas dedans pareil, parce que lui il est correct, mais non, regarde, faut que tu sois à l'aise avec, faut que tu sois à l'aise avec ce que tu vois, ça fait ton style, c'est bon pour toi, là tu peux y aller. C'est surtout que le photographe, la question c'est quand le photographe vous approche. La personnalité. La personnalité de un, puis de deux, entends-toi avec, c'est quoi le but de l'approche, c'est quoi le style que tu veux? Si lui a en tête de vouloir faire du nu, du semi-nu, puis que toi dans ta tête l'approche c'est pour faire du photoportrait, je pense que c'est important d'établir avant, premièrement, c'est quoi tu veux. De prévoir un concept. Quand un photographe t'approche, il ne veut pas faire de la photo, il faut qu'il y ait une idée dans la tête. Moi personnellement, ça m'est déjà arrivé d'approcher des modèles, mais j'ai une intention. Avec toi, je vais faire du fashion, plus du urbain, ou c'est parce que tu vois une silhouette, tu vois quelque chose dans cette personne-là. Peut-être la modèle de vérifier le but de l'approche, puis à quoi tu vas emmener. Après ça, ben, l'enquêter, tout simplement l'enquêter. Non, c'est bon. Bonne chose. Comment peut-on vivre de la photo autant l'été que l'hiver? Bon, ça, c'est plus Martin qui est riche. En tant que riche, non, je pense qu'il faut juste s'adapter à chaque saison. Là, il y a des choses qu'on peut faire en été, en hiver. Il ne faut pas forcer les concepts, les idées. On ne peut pas shooter de l'extérieur. Oui, on peut le faire en hiver autant qu'en été, mais il y a des saisons qui c'est plus propice à l'été ou à l'hiver. C'est pas une question de
plus une saison que l'autre. Il faut juste utiliser la situation, la saison qu'on a je pense qu'il y a à notre porte. Il y a un côté gestion aussi. Ben, c'est ça, Il y ça, a un gros côté gestion. Comme moi, ce que je vais essayer de faire souvent, c'est m'ouvrir un studio l'hiver. Essayer de prendre une entente avec quelqu'un qui a un local à louer, puis le fermer l'été. Parce qu'on s'entend, vous faites de la photo tous les deux. Un studio l'été, tu ne chauffes pas souvent, c'est une poêle noire quand il fait 30 dehors. Moi, c'est ce que j'essaie de faire pour avoir envie. Le côté entreprise aussi, c'est d'être capable, je pense que tu sois capable de monter tes saisons d'avance. Oui, en plein ça. Côté entreprise aussi, côté créativité, tu peux te servir des saisons de n'importe quelle manière avec tout. Ah ouais, ça c'est clair. Ça c'est clair. Puis c'est sûr dehors, les shootings, ça se fait dehors les shootings. Sauf que tu as le nez rouge vite. Oui, c'est ça. Non, puis commercialement, c'est plus beau quand on a le vert de l'été que quand on a le blanc de l'hiver aussi en quelque part. Là, fait que je pense qu'il faut juste s'adapter à chaque saison, suivre le courant de tout ça, planifier d'avance. Ouais. Ça peut être une piste de se démarquer, parce qu'au fond, la question, c'est comment est-ce qu'on peut vivre autant l'hiver que l'été? Ouais. Ah oui. Dépendamment de ce que tu fais. Un gars qui est dans des shootings, il va préparer ses shootings. Quelqu'un qui est dans le commercial, il va approcher le commerce en conséquence. Moi, je fais beaucoup de photos immobilières. Fait que quand je sais que le Festival des couleurs arrive, un mois avant, je vais approcher les gens qui sont plus dans le nord, que je sais qu'ils vont faire les gros chalets à vendre avec les couleurs. C'est genre, je vais préparer la saison. Quand l'été arrive, je commence à préparer mes shootings, parce que j'ai mes idées dans les shoots, ces choses-là. Je pense que oui, tu peux vivre, moi en tout cas j'en vis, autant l'hiver que l'été, toi aussi. Oui. Tu es dans le commercial, c'est la même chose. Il y a des possibilités en masse de vivre de ce séjour semaine. Oui, question de gérer tout ça. C'est une question de gestion, de savoir comment se préparer. Comment identifier les photos sans que ça prenne 2 heures? Ça, on est un professionnel pour ça. Ben je me débarrasse des questions. C'est sûr que côté identification de la photo, c'est tout dépendant. Parce qu'elle n'est pas claire. C'est pas une question qui est très claire. C'est de un. De deux, on va en parler comme l'identification sur logiciel. Sur logiciel, vous avez ce qu'on appelle un script qui peut être fait d'une batch. C'est ce qu'on appelle un script, c'est carrément de prendre une quantité de photos puis de demander au logiciel, regarde, je veux être identifié sur toutes les photos, ça se fait seul. Sur les réseaux sociaux, il faut que tu les identifies une par une. C'est sûr que d'une manière ou d'une autre, l'identification, mais en tout cas pour moi c'est plus facile de le faire directement là, avec un logiciel. Complètement d'accord. Je fais la même chose. Tous mes programmes ont cette fonction-là. Ça va mieux. Ça fait carrément le même automatiquement. Moi, j'identifie avec Photoshop. J'utilise Lightroom et Photoshop les deux. Tout dépendant de ce que j'ai à faire. Si je finalise mes photos dans Lightroom, je les identifie tout de suite. Mais si j'ai à finaliser ça dans Photoshop, je vais les finaliser. Je vais les identifier avec Photoshop. Je transfère dans Lightroom. Ouais. Là, je retouche mes couleurs. Puis après ça, je l'envoie dans Photoshop. Il y a tellement de manières de toute façon de c'est ça, travailler. Il y a tout de même toute une grande grande différence. La meilleure manière, au fond, la question, c'est si on le plus rapidement. Le plus rapidement, il n'y a pas moyen de dire là, lequel. C'est comme que je l'expliquais tantôt. La question est vraiment pas assez claire pour pouvoir donner une réponse claire. Les seules réponses qu'on peut vous donner pour la rapidité, c'est sûr, avec un logiciel, ça va aller plus vite. C'est la seule réponse que je peux vous donner. J'en suis de ça, j'aime prendre le temps sur chaque photo, je pense que vous deux aussi. On les fait une par une. Absolument, oui, c'est ça. Une par une, parce qu'on a toujours... Ça ne fait pas semblable. Non, pour ça, non, parce qu'on a toujours un petit dernier détail qu'on peut remarquer en même temps, le temps qu'on va signer nos photos, puis un petit détail qui peut se faire sur une photo que on ne l'avait pas vu tout à l'heure. Si j'avais fait tout ça en batch, mais ça aurait été parti comme que c'est là. Donc, regarde, c'est sûr que moi, j'aime mieux les faire une par une, prendre plus de temps. De toute façon, c'est de la qualité qu'on offre, fait que c'est pas de la batch. Non. Moi, ça, j'aurais rien à rajouter là-dessus. Complètement d'accord. Tout le temps de bordel quand même dans mon ordi. Ouais. Trop de temps de chercher la vie. C'est ça. Faut penser aussi quel genre de contrat on fait. Qu'est-ce qu'il faut finaliser au bout de la ligne. Je touche un petit peu au commercial, donc des fois on a des batchs à faire. Les batchs, on les fait en lot. Mais à part de ça, c'est 95% photo par photo. Une après l'autre. Donc la vitesse, on ne peut pas dire, on ne peut pas répondre exactement combien de temps, qu'est-ce qui est plus vite. Puis c'est pas le meilleur non plus. C'est ça. Donc c'est ça des techniques différentes. Oui, parce qu'on n'a pas notre procédé. C'est ça, dans des fois, on ne travaille pas pendant tout pareil. C'est ça. Il faut voir y aller plus pas mal avec votre aise, pour qu'est-ce que vous aimez le plus. Je pense qu'il y a des bonnes capsules aussi sur YouTube.
que les gens peuvent écrire, peut-être à regarder les sortes de manières d'identifier, parce qu'il y en a qui vont faire des PDF. Ouais. Ils peuvent avoir des Twilight Room. Ouais, c'est ça, toutes ces manières-là sont bonnes. C'est vraiment. C'est juste à regarder, tu sais, au fond, tu t'en prends, tu t'en laisses. Hein. Ouais, c'est ça. Tu regardes ce que tu veux. Non, comme tu dis, YouTube, il y a toutes les références là-dessus. Ouais. Tout est bon là-dessus. Ouais. Les prix sont choisis en fonction de quoi? Ben, en fonction de quoi? Il y en a beaucoup, puis je pense que mes deux amis, c'est la même affaire, qui vont se référer de départ à Capic. Ouais. Moi, en tout cas, c'est là-dessus que je vois, là, Ouais. pour me donner une base. De là à dire que je les respecte à la lettre, non, parce que je vois avec mon marché. C'est ça, c'est plus une base qui est basée sur la grille tarifaire de la Capic. Vous allez avoir ça là, sur un lien qui va être sûrement mis là, à la fin du vidéo. D'habitude, ils tiennent ça à jour quand même. C'est Ouais. ça, Ouais. c'est tout le Je pense temps que t'es même mis pas à obligé jour. d'être membre. Non. Non, pour la Capic, non. Moi, je suis membre, là, mais. Moi, je suis pas membre, puis j'ai accès à ces informations. Ouais, moi, je paye pour rien. Mais non, regarde, c'est ça, c'est avec les grilles tarifaires de la Capic, là, c'est déjà une bonne base. Chaque photographe, après, par exemple, là où vient le tarif différent, c'est pas un grand jeu, mais c'est là où on a notre propre choix. C'est un point de départ. C'est ça, c'est un Oui, point parce de que la départ. Capic va y aller avec les publications en général, mais tout ce qui est contrat privé, personnalisé, ben là, je pense qu'il faut s'adapter à ce qu'on est capable de donner en service, Ben, puis c'est ça, ce que c'est le client désire aussi. Puis sur ce site-là, pour vrai, il y a vraiment des bons trucs. Ah, c'est effrayant. Le photographe, c'est pas fait à moitié, c'est pas Ouais. fait. Oh oui, c'est complet d'un bout à l'autre. Ouais, la vraiment. liste est longue, là, des Ouais, tarifs. Ouais. Quand tu Ouais. fais tout, moi j'adore ce site-là, personnellement. là. Ouais. On va le mettre en lien, ça c'est sûr. Puis c'est sûr que il y en a qui respectent. Moi, c'est ce que tu sais, il y en a, je trouve, qui brûlent le marché aussi. Là. C'est bon de passer vers la Capic. Ça peut Ouais. te donner pour éviter justement de brûler le marché, parce qu'on s'entend que le marché de la photographie, si tu Non. ne Ouais. démarques pas, tu t'en vas pas du bon sens. Le numérique, il est facile à tout le monde. Tout le monde peut s'acheter un appareil, tout le monde peut devenir photographe. Ah. Tu sais, tu vas faire une soumission pour un mariage à 2000$, puis quelqu'un va passer, je vais te le faire à 300$. Tantôt, ça me demandait pourquoi. Ouais. Je pense qu'un bon photographe pourrait commencer en regardant par la Capic, ça donne une bonne base. Puis, Ben, je pense que si c'est les taux sur le marché ne rejoignent pas ces taux-là, ou sont pas proches de ces taux-là, c'est parce qu'en quelque part, on n'aura pas cette qualité-là non plus. ça là, se tu sais. pose la question pourquoi Fait que, des taux pourquoi ça coûte 100$ pour une photo, puis pourquoi ça coûte 20$ pour la même photo par une autre? Ben, c'est parce que c'est le même produit. là. c'est la qualité qui change, C'est puis ça. c'est la déception du client qui vient dans tout ça. L'avant et l'après service. Donc, Ouais. à 100$, c'est toujours plus cher, mais c'est mieux que du bon. Oh oui, je pense que ça vaut ça. Ouais, Pour la liste de prix, au fond, au final, la morale, ça serait de se révéler à Capic. De Ouais. s'inférer vraiment à la Parce Capic. que que souvent, j'en reçois des messages, là, tu chargerais combien pour ça? Pas évident à évaluer non plus. Là, moi, je peux évaluer que je coûte 90$, toi 125$, toi tu peux dire, moi je coûte 105$. Tu sais, Ouais. on s'évalue même. Mhm. Moi, c'est une question un peu qui me tue quand le monde m'écrit. Ouais. Comment je pourrais charger pour ça? Pas Ouais. évident. Je ne sais pas le service que tu donnes, Non, à quel c'est point ça. tu vas pousser, à quelle vitesse tu vas Je donner. pense qu'on peut pas donner le prix pour quelqu'un d'autre. Je peux pas t'évaluer, tu peux pas m'évaluer, puis... J'essaie de les aider, mais ça revient tout le temps. De toute façon, je vais aller saigner sur le site de Capic. Ouais, Je c'est vais ça. regarder si j'aurais fait le même, mais moi, je me sens C'est très le à meilleur. l'aise de te dire combien tu vaux. C'est le meilleur point de référence, c'est ça, c'est la Capic. Ouais. Comment bien partir en photographie? Comment bien partir en photographie? Comme il disait, avoir des bonnes photos. Oui, c'est ça. Ben, je pense que personnellement, c'est d'avoir une bonne base. Là, tu sais. Oui. C'est pas de s'improviser du jour au lendemain. J'ai un appareil photo, je suis un photographe professionnel. C'est vraiment de partir avec une qualité d'image parce que c'est pas donné à tout le monde d'être photographe. Puis d'être photographe professionnel, c'est un autre paire de manches, là, tu sais. Fait que je pense pas que c'est la façon facile, c'est de s'acheter un appareil. C'est de s'acheter, c'est de se donner de la formation, se donner des connaissances. On va pas chez un mécanicien s'il ne sait pas faire la différence entre un ratchet et un tournevis. là, tu sais. On ne devient pas pompier parce qu'on monte dans une échelle. Là, non T'en plus. bien ça, tu sais. Ça prend un minimum, il y a un minimum. Tu viens de certain. briser mon rêve. T'as déjà monté d'une échelle? Ça s'agira avec une hausse après. Ouais, Peut-être sur point de dire pompier. Puis je pense qu'il y a une petite norme non écrite que pour devenir photographe, il y a un minimum de 5 ans d'expérience en quelque part qu'il faut acquérir. En 1 an, en 2 ans, en 3 ans, on peut être photographe, mais jusqu'à un certain niveau, je pense. Moi, Je j'ai veux dire. quelqu'un qui m'écrit photographe professionnel. Ok. Je t'explique la définition pour la personne qui m'écrit professionnel. Mm. Moi, ce qu'il me dit, c'est à partir du moment où tu écris professionnel, ça veut dire que tu reçois des sous.
Ils vendent encore avec ça. Ben, moi, je pense que c'est que tu gagnes ta vie avec ça. Ouais. Pas de gagner des sous, je peux gagner des sous en allant chercher l'épicerie au coin de la rue pour la madame. Parce que pour les gens, il y en a pour les gens professionnels. Moi, c'est une petite professionnelle, ça veut dire que quelqu'un maîtrise presque à 100% son métier. Ouais. Moi, seulement, je visualise. Ouais. Sauf que la personne qui m'écrit, c'était pas le seul à penser de même. Dis-moi, je suis professionnel, je fais de l'argent avec ça. En gros, ma qualité de photo n'est pas bonne, mais vu que j'en ai des revenus, je me marque photographe professionnel. C'est là qu'il faut faire la différence. C'est là qu'il y a la différence. Professionnel, je vais parler pour moi, là, c'est mon opinion. Okay? Professionnel, pour moi, tu as étudié, tu as fait ton cours. Tu as une bonne base en connaissances pour ceux qui ne l'ont pas fait, pour ceux qui n'ont pas fait le cours, qui ont étudié, je veux dire, avec qu'est-ce qu'ils ont appris sur le tas, avec le temps, mais qui en gagnent leur vie avec. Ça, c'est ce qu'on appellerait un photographe professionnel, de mon opinion à moi. Pour quelqu'un d'autre, c'est sûr que ça peut être différent, mais... c'est l'exemple, un gars comme moi, qui n'a pas de cours. Tu as fait tes preuves avec le temps, comme Martin a expliqué tantôt, des années d'expérience derrière toi. Okay? C'est ce qui donne la formation d'une autre façon. D'une autre façon, comme il dit Martin tantôt. Ça te donne une formation d'une autre façon. Tu peux pas arriver et dire du jour au lendemain, comme il dit, ben ok, je me suis acheté un appareil, je suis un professionnel. De un, tu n'as pas fait tes preuves. De deux, tu peux pas faire ton argent tout de suite. Puis de trois, c'est sûr et certain que tu connais pas les prix. Donc, avec ce que tu vas demander, tu peux pas être professionnel. Le professionnel va savoir où c'est qu'il s'enligne, va savoir où c'est qu'il s'en va. Qui marche sur le photographe professionnel. Il m'écrit la journée d'après comment je devrais charger pour tel contrat. Si tu es photographe professionnel, tu devrais être capable de t'enligner dans tes... Donc, je pense qu'en appliquant le mot professionnel, je pense que si on a une reconnaissance en quelque part d'un milieu professionnel, ça aide énormément. Ensuite, il devrait y avoir des règlements. Il devrait, tu sais, éventuellement, ça peut être un bon débat pareil. À partir de quand tu peux marquer professionnel sur tes photos? Ou le fameux maître photographe, qui est un peu... Oui, je pense que ça, oui, ça donnerait un point de référence. Ça donnerait un examen, ou tu sais, je sais pas. Ben, c'est sûr que là, regarde, quand tu passes les cours, c'est normal qu'on doit avoir le droit. On a passé les cours. Moi, c'était avec un cours au Collège Marsan que j'ai suivi. Que tu as payé combien? Que j'ai payé 15 000 pour. OK. J'ai payé 15 000 pour le cours. C'était un 14 mois intensif, mais c'est la photographie commerciale, on touche à tout. Sauf que on est considéré professionnel en sortant de là. Sur papier. Sur papier. Professionnel sans expérience. C'est ça. On parle là, de professionnalisme, là, tu es allé chercher tes connaissances, ta technique. Donc là, tu peux te permettre de dire que je suis un photographe professionnel. De là à dire que tu es professionnel pour être capable de montrer des portfolios si tu n'en as pas fait ou quoi de même, là, ça c'est une autre chose. Parce qu'encore là, vous deux, vous parlez de 3-5 ans d'expérience en photographie. Mais c'est un gars qui en fait juste les fins de semaine, c'est pas comme un gars qui travaille comme moi 7 jours semaine. Mais je pense pas qu'un gars qui en fasse juste les fins de semaine peut se vendre comme professionnel non plus. C'est pas parce que je coupe des gazons les fins de semaine que je suis un maître coupeur de gazon là, non plus. Il y a quelque part, ça prend une reconnaissance. Peut-être toi et de ton reste? Non, pas toutes. Pas toutes. Pas de miettes. Mais c'est ça, je pense qu'il y a un minimum à acquérir. C'est sûr que, comme je dis, la reconnaissance est importante en quelque part. On ne peut pas s'improviser comme ça non plus. C'est pas donné à tout le monde. Faut que ça passe dans les mains quelque part. Je trouve quasiment que j'ai rendu un milieu d'arnaque. C'est de valeur parce que justement, il y a beaucoup de monde. J'ai rendu un milieu d'arnaque. N'importe qui peut dire. Moi, selon moi, il devrait avoir soit une loi ou un règlement qui fait que, tu sais, avant d'être vétérinaire, avant d'être médecin, c'est sûr qu'on n'est pas dans ce genre de besoins-là. Mais il me semble qu'à n'importe quel métier au Québec, en moins que, en tout cas, il y en a peut-être que je pense pas, avant d'être professionnel, il faut peut-être acquérir certaines choses. Là, n'importe qui peut se dire professionnel, parce que nous trois, là, on s'en va demain matin chez le Nozo, on s'ajoute le gros équipement, on peut se dire professionnel sur la rue. Non, parce qu'il n'y a pas... C'est pas quelque chose que les gens se font arnaquer, c'est quelque chose qu'on laisse aller et qu'on regarde faire. Oui, c'est parce qu'il n'y a pas de reconnaissance et il n'y a pas de contrôle nulle part. C'est ça que je dis, mais il devrait avoir un contrôle. T'imagines, la madame, elle se marie. Le gars, il marque photographe professionnel, ou il l'approche, il scrape son mariage. Oui. Déjà là, en partant, c'est... C'est épouvantable, là. Oui, il n'y a pas de chance, là. Déjà là, en partant, dans les lois là-dessus, il devrait y avoir de quoi, comme quoi que si la personne X, photographe, devrait avoir une bonne connaissance. Si t'en as pas, lâche le photographe, mais X, photographie. Moi, je pense que t'es le cours ou pas. Le même là, déjà là, le nom en partant, pourrait définir la qualité, le style, le grade du photographe. C'est ça. Si tu commences, tu vas voir quelqu'un, tu vas voir X photographie. OK, le gars n'a pas suivi son cours.
Si on devrait mettre ça dans les cours, on parle du ministère, c'est quelqu'un du ministère qui écoute quand même. C'est vraiment des gens qui pourraient des histoires que j'en entends chaque semaine. Il m'a scrappé ici, il m'a scrappé ça, des choses que les gens ne pourront jamais faire. Ou ça peut être un peu, ça pourrait être, c'est une idée de même que je lance, ça devrait amener les lumières à quelqu'un, parce que je suis personne pour pouvoir changer ça. En moins que notre vidéo donne un coup de main dans ce lancé-là. Mais à la limite, des gens réputés où tu envoies ton portfolio, puis que pour eux autres, oui, tu pourrais peut-être commencer à t'afficher comme professionnel. Tu es sûr qu'il n'arnaquera pas des gens pour du mariage, ou des choses qui ne se referont pas. Parce que la fille qui se magasine un photographe pour faire son portfolio, à la limite, elle y va, le gars il rate sa shot, tu remplis ses plates, elle va voir ailleurs, elle recommence. Mais la madame qui se marie, on va recommencer son mariage, j'ai manqué mon coup. On va pas commencer. Puis écoute, je serais curieux de savoir les milliers de dollars là-dedans qui se dépensent par gens qui se font avoir. Que tu reçois ta robe de mariée est blanche blastée, puis que tu as envie de pleurer ta vie, parce que c'est ça que tu vas avoir pendant 40 ans. Parce que tu t'es fié au mot professionnel dans. En tout cas, moi, selon moi, dans cette question-là, je lancerais l'idée de peut-être éventuellement que les gens ne se fassent pas arnaquer carrément. Oui, c'est ça, c'est de vérifier, je pense. De mon côté, moi je fais partie des photographes professionnels du Québec. En quelque part, c'est une association. C'est comme la CAPIC, c'est comme le regroupement des maîtres photographes. C'est le PPDQ qu'on appelle. C'est ça, mais pour être là, ça prend un minimum d'expérience. C'est pas donné à tout le monde. Ça a l'air que c'est pas tout le monde qui peut rentrer là si facilement que ça. Moi, par rapport à ce que j'ai fait, ça a passé, j'ai été accepté. Je sais pas c'est quoi les normes qu'ils ont, mais je sais que moi j'ai passé. Je peux y être en tant qu'étudiant, c'est juste que je n'ai pas payé ma cotisation de membre, donc je ne suis pas membre encore. Mais c'est juste à payer ma cotisation. C'est juste que là, j'aurais pu le faire en tant qu'étudiant, c'était moins cher. Ouais. Mais tu sais, ça donne un bon point de référence pour savoir qui est bon, qui est pas bon, qui a des chances de vous scraper votre mariage ou pas. D'ailleurs, j'ai une question, quand vous êtes tous à la table, vous ne pouvez pas vous pousser parce qu'on fait un tournage. La différence entre professionnel et maître photographe, c'est quoi la marque? C'est quoi la différence? C'est quoi? Juste voir si vous avez la même opinion? Ben, c'est sûr que maître photographe, moi, c'est sûr que c'est C'est une corporation? C'est une corporation. Oui, ça rentre dans la corporation, ça rentre dans l'association qui va gérer aussi ton suivi. Okay, mais il y a des gens qui utilisent le mot maître photographe. Mais tout le monde, même mot professionnel. Tout le monde peut s'appeler maître, tout le monde peut s'appeler professionnel. C'est ça, mais on s'entend-tu dans là, tu vas voir, maître photographe. Et déjà, à la base, en ayant ces regroupements-là, ces associations-là, ça nous donne un bon point de référence pour les gens pour se fier sur la qualité d'un photographe. C'est sûr que n'importe qui a un nom, je dirais légal, tu peux pas t'improviser, je fais partie de telle association, faut que tu le sois vraiment. Tu peux pas te dire je fais partie de telle association, je suis bon, non, c'est pas le même. Il faut vraiment que tu sois là, tu sois accepté, puis tout ça. Fait que je pense que le point de référence pour cette chose-là est bon. Là, on est reconnu. Même un photographe est meilleur qu'un professionnel. Ben, ça aussi, c'est relatif. Moi, j'en ai vu des maîtres photographes qui font partie de cette fédération-là. Ouais. Puis même bien honnête, ça n'a rien à voir avec mes photos. Là. Ben, c'est ça. Il est peut-être maître photographe dans un domaine, puis toi, tu vas être professionnel dans un autre domaine, mais en quelque part, vous êtes différents, puis vous êtes pareil en quelque part. Là. Parce que moi, je trouve qu'en photographie, le mot professionnel, maître, on se sert de ça. Là. On dirait que c'est la manière pour les gens de monter un business, mettre le monde en confiance. Ouais. Je sais pas si. Oui, c'est sûr qu'il y a bien du marketing aussi. C'est rendu des mots marketing. C'est ça que j'en ai, tu comprends? Oui, c'est sûr qu'il y a bien du monde là, qui vont prendre le côté marketing. Mais maître photographe, étant un vrai maître photographe, comme Martin dit, à la PPDQ, le photographe professionnel du Québec, nous autres, on va mettre un système de pointage sur que c'est que tu as publié, ta qualité d'image. Là viendrait le fait que tu tomberais un maître photographe. Qui est jugé par. C'est l'association du monde du milieu. C'est des professionnels, c'est pas des amateurs. Des vrais professionnels. Des vrais professionnels. C'est des vrais professionnels. Moi, c'est ça que j'en ai, c'est que ça m'est rendu. On va dire? Non, mais ce monde-là. Parce que les photographes professionnels, il y en a plein qui peuvent analyser et regarder sur Facebook, il y en a tellement. C'est sûr que si tout le monde pense à ça, j'en ai. C'est pour ça que j'ai demandé le mot professionnel pour savoir quand l'utiliser. C'est sûr qu'on peut se dire aussi, si c'est un vrai gouvernement qu'on a, c'est pas un vrai gouvernement. Non, mais c'est les coiffeuses. Ouais. Il y en a qui sortent de l'école. Tu regardes son annonce dans le journal, maître coiffeuse, elle n'a même pas 6 mois d'expérience. Tu vas chercher ça où, tu as le mot maître coiffeuse.
C'est ça. Fait que là, on va s'entendre que pour l'instant, Maître, c'est une association Oui. de photos qui sont, mettons, 5-6 là-dedans qui évaluent tes photos. C'est pas une histoire d'examen, de ministère. C'est pas régi par le gouvernement. Non, c'est pas régi. C'est un regroupement de personnes dans je pense que la vidéo, ça ressemble maintenant, c'est expliquer aux gens c'est quoi les titres, les thèmes, comment ils sont vus. Ouais. On a une opinion différente. C'est bon. Bien. Prochaine question. Comment se faire connaître et se démarquer des autres photographes? Comment se faire connaître, se démarquer? Ben, se faire connaître, moi, de la manière que j'ai procédé, mettons, je pense qu'on peut répondre à cette question-là en démontrant à chacun comment on a. Moi, de mon côté, beaucoup de les réseaux sociaux. Oui. Me faire connaître. Me démarquer, ben, toujours en organisant des choses, les vidéos, les cours. Moi, ça a été ma manière à moi de me faire connaître en tant que photographe. Versus le respect des gens, ça a bien aidé. Comment je travaille, ces choses-là. L'originalité d'un photo. Oui, l'originalité sur la créativité. Ouais. Beaucoup d'être. C'est sûr qu'il faut être unique. C'est sûr et certain de ne pas copier d'autres personnes, d'être soi-même. Ça, c'est un des gros points pour se faire connaître. D'être soi-même puis de démontrer ce que toi tu fais. Pas démontrer ce que d'autres personnes vont faire, puis ah, regarde, je suis capable de faire comme lui. Non, c'est démontre ce que toi tu fais, ce que toi tu ressens, démontre-le. Tu es capable de faire une photo, démontre ce que tu ressens à l'intérieur, ça va être fait. C'est le même qu'on va pouvoir se faire connaître. C'est le même que tu vas pouvoir te faire connaître. Vois-tu, moi c'était un peu dans cette idée-là. J'ai toujours fait ce que j'aimais faire et ce que je voulais faire. Puis de bouche à oreille, sans nécessairement forcer sur la pub ou comme toi sur les réseaux sociaux. Toute ma clientèle m'est venue du bouche à oreille. Puis la raison pourquoi ils me choisissaient, c'est parce qu'ils aimaient ce que je faisais. C'est pas, ils n'aimaient pas ce que l'autre. Toi, ta manière de te démarquer, c'est le bouche à oreille. C'est le bouche à oreille, puis c'est de faire vraiment faire mon style de photo, pas essayer de le copier. Quand le monde venait me voir, c'est parce qu'il voulait voir ce que je faisais. C'était pas pour dire tu peux-tu me faire une photo comme lui l'a fait. Non, moi je la faisais de ma façon. C'était ma seule façon de faire, puis c'est comme ça que ça a marché, puis c'est comme ça que ça marche encore. C'est vraiment les réseaux sociaux. En même temps, c'est parce que tu montres justement comment tu te démarques ta qualité de photo. Ouais. 85% de mes clients, moi, viennent de là. Facebook, Twitter, YouTube. Moi, c'est là-dessus que j'ai poussé tout sur le bouche à oreille. C'est ça, c'est bouche à oreille. Moi, ça a été de bouche à oreille, après ça, ça a marché avec les réseaux sociaux. Je pense que c'est la meilleure manière en 2013, parce qu'on s'entend que les annonces d'un journal, c'est pas mal fini. Oui, c'est ça. Le papier, en 2013. Le journal, il rentre chez nous, puis il sort en arrière. Ouais, c'est Ouais, c'est ça. Mais ouais, je pense que la meilleure manière qu'on peut répondre, c'est de se démarquer de ça. Bouche à oreille, le respect, puis les réseaux sociaux. Oui, de faire vraiment ce qu'on a envie, puis c'est de cette façon-là. Parce que si on se fait commander quelque chose qu'on n'aime pas faire, qu'on n'est pas habile à faire, Puis qu'on n'est pas à l'aise. on n'aura pas le résultat. C'est ça. C'est juste plus facile de même. L'équipement de base que le photographe doit avoir pour commencer une carrière. Des yeux. C'est fort. La passion. La passion. Oui. Non, mais équipement de base, qu'un photographe peut avoir. Un appareil. C'est pas l'appareil qui fait le photographe. C'est ça, tout est C'est relatif ce que encore. j'allais Là. dire, parce qu'il y a des photos sur mon site internet que j'ai fait avec un appareil à 600 pièces. Des photos sur mon site internet, j'ai fait avec un appareil à 3000, puis je me défie n'importe qui de trouver. Laquelle est laquelle, oui. J'ai fait avec ma femme une exposition à Maison-Antoine Lacombe un mois complet durant l'été. Oui. Puis avec un DX6440. C'est un compact. Un compact bien ordinaire, j'ai fait une exposition. De base, moi je pense de base, c'est kit de base, je pense que c'est d'y aller d'un avec ton budget. Ouais. Je pense qu'avec 600 pièces de stock, je sais pas si tu peux gagner tes vies, mais je sais que tu peux faire des super belles photos. Puis en montant aussi. Ben, je pense que l'équipement va juste limiter le client. C'est ça, oui. Limiter le client, en même temps, c'est que je pense que tu achètes ton équipement versus le style que tu vas aller, dans lequel tu veux pousser. Si tu fais du commercial, tu t'équipes pas comme quand tu vas aller faire du portrait. C'est ça, c'est ça. C'est pas pareil. Fait que l'équipement de base, un appareil photo, un trépied, ça va faire des pauses longues. Flash externe. Flash externe, je pense que ça va être la base, on pourrait dire. Une bonne base, c'est ça. Un boîtier, une lentille, un flash externe, puis un trépied. Puis côté lentille, c'est encore là selon ce que tu fais comme photo. je pense que la meilleure chose à investir, c'est un objectif. C'est l'objectif. Je pense que ça donne rien de te mettre un capteur qui vaut une fortune puis d'avoir un objectif qui va te scraper toute ton image. De toute façon, un bon objectif, c'est sûr que l'investissement du photographe, c'est beaucoup aussi l'objectif. Tu perds beaucoup moins de valeur que le boîtier. Oui, effectivement. C'est vrai.
Effectivement. Parce que tu regardes un boîtier, ça descend vite. Une lentille, il stagne. Ah ben ça se stabilise, puis tu pognes les bonnes lentilles qui peuvent. Ça prend 7-8 ans avant qu'elle drop beaucoup, qu'elle soit pas. C'est ça. Oui, mais elle va toujours être efficace pareil. Ben ouais, parce qu'on utilise encore des vieilles lentilles, des fois qu'on met une bague dessus, qu'on met sur nos appareils. Je pense que c'est ça, vraiment l'équipement va aller avec le marché ciblé, puis... qu'on s'entend là-dessus. Oui, c'est ça. C'est surtout ce que tu veux faire. C'est ça, il n'y a rien d'écrit, il n'y a rien d'officiel dans tout ça. Non, c'est ça. C'est vraiment d'évaluer si tu t'en vas dans le portrait, paysage, photo de sport. Si tu n'as pas un grand angle, si tu vas aller faire des courses de... Non, c'est ça. Ouais. C'est ça, minimum. Mais ça, on s'entend là-dessus aussi que la grosseur, le prix du boîtier va changer jusqu'à la photographie jusqu'à un certain point. Oui, il faut savoir le gérer probablement. Oui, parce qu'il y en a beaucoup qui ont des boîtiers à 4 5 000 $, puis ils n'en connaissent pas la moitié. Tant qu'à ça, investis un 3 000 de moins, puis apprends à connaître ton boîtier comme il faut. Est-ce possible de vivre de ce métier? Ben moi, j'ai envie à temps plein. Moi, j'en vis pas à temps plein encore, mais j'en vis. Oui, je pense que c'est vivable à temps plein pour qui se donne la peine, pour qui sait se démarquer. Si t'es prêt à manger des toasts au beurre de pinot pendant 3 ans. Faut pas dire que c'est facile, là, tu sais. Rien de facile de toute façon. J'en ai eu rien de facile, non? Moi, je l'ai eu rough avant de vivre à temps plein. Oui, parce que tout ce qui est business en partant n'est pas facile, là. C'est pas juste la question photo, mais je te dirais que la photo, c'est encore pire parce que tout est accessible pour des pinottes. C'est accessible, des fois, tu vas faire une soumission, puis il y a mon oncle Normand qui va passer en arrière de tout, puis lui va aller faire les photos de mariage pour 3 ans qui vont réaliser après. Là, la compétition est rough parce que justement le mot professionnel de un puis maître photographe on est partout. Fait qu'en photographie, oui c'est possible, mais sois prêt à rusher, ça va être là. Mais je pense aussi c'est de ne pas tenir compte de tout ce qui nous entoure aussi, d'un petit peu de se foutre de la compétition, puis de fonctionner à notre manière, c'est là qu'on vient qu'à se démarquer. Faut que tu sois en compétition juste avec toi-même, ça. Oui, c'est ça. Il faut être prêt à surpasser nous autres. Pour en vivre, il faut que tu t'attelles. Oui, la compétition n'est pas juste au niveau des professionnels, elle est au niveau au fond des amateurs qui se disent professionnels. Les réseaux, il est plus pour être capable d'en vivre, c'est comme on disait tantôt, c'est d'utiliser aussi la question qui a été posée tantôt. Comment faire pour devenir un bon photographe, quoi de même, qu'est-ce que ça prend, mais la créativité, quoi de même. Donc, si tu as déjà ton idée, ta créativité, fonce, fais ce que tu as à faire pour développer dans ton marché, pas en vivre 7 jours semaine. Moi, pour moi, au Québec, vous me direz si je me trompe, mais c'est même un ami à moi qui me l'a expliqué. Il m'avait dit, écoute, quand j'étais bien gros dans un shooting photo-fille, il dit, Joe, calcule les heures que tu veux, tes shootings, regarde, tu n'arriveras pas dans la rue, tu sortiras. Tu sais, je pense que pour vivre en photographie, on s'entend qu'il faut t'en aller dans un commercial. T'en plein ça. Tu peux faire des shootings pareils, c'est correct. Mais calcule le nombre de shootings qu'il te faudrait te sortir un salaire. Sans nommer de prix, sinon il faudrait que tu charges en maudit. Puis des shootings, t'as beau dire, j'en ai en masse des shootings. Ok, mais t'en as pas 5 jours semaine. Tu passes 4 à 5 shootings dans les mains payants dans ton mois. T'es bien connu, ça va bien. Ben, c'est la raison pourquoi nous autres, on fait de moins en moins de shooting avec des modèles, parce que c'est pas là que l'argent se fait. La même chose, c'est pour ça qu'on se dirige dans le commercial, qu'on fait du commercial, puis c'est avec ça que l'argent rentre. Moi, c'est les mariages, le commercial, les courtiers immobiliers, ces choses-là. Non, c'est pas la petite fille au coin de la rue qui va rapporter de l'argent. C'est parce que, au fond, je le dis de même, parce que je pense que la personne qui nous a posé la question, il y en a pas mal qui se pose la question, je peux-tu vivre juste à photographier des gens? Moi, je pense que non. Vivre, non, juste à photographier des gens, non. On va s'entendre là-dessus. Non, il y a ton ratio d'heures versus le travail qu'il y a à faire et comment ça paye. Le pourcentage va être trop dur à atteindre pour vivre de ça. C'est fou, il faudrait payer le modèle au moins 4 fois semaine. Oui, c'est ça. Oui. Puis ça, c'est tes heures de retouche. C'est après tellement d'années de travail aussi. Puis il y a où la créativité? Parce qu'à 4 filles, c'est quand même ça. Ils sont pas répétés. Ou sinon, tu fais comme Sears, tu trouves avec un faux fond en nuage, une pomme dans les mains, tu fais un sourire assis sur ton verre. Tu peux en traiter une coupe de même, mais. Tu sais, quand tu pas ça d'éviter, moi, ça. C'est un exemple que je donne. Nous autres ici, c'est un point de référence qu'on a. Si tu veux des photos de Sears, je vais chez Sears. Si tu veux chez nous, viens chez nous. Paye le double, là. C'est ça. T'en plein ça. On s'excuse pour Sears, mais je suis pas grave. Non, ben regarde, tout le monde le sait, tout le monde le connaît. Un coup, tu t'es fait avoir la première fois, ou le fameux forfait gratuit, là, où tu as le droit de chez puis t'arrives là. WM. Finalement, tu pars avec un bill de 400-500$.
Oui, t'en plein ça. Tu les as juste développés pour en CD. Oui, t'en plein ça. Non, Ça, faut pas se faire avoir avec ça. Ça, c'est une autre affaire, ça, même. Là, même des affaires de même là, qui disent ah, ça vous coûtera pas cher, ça vous coûtera pas cher. Tu as le droit à tes 2 premières photos, mais ils prennent ton nouveau-né, t'es en amour, tu viens d'accoucher, puis elle te sort 10-12 ah, celle aussi elle est belle, elle te montre un. Hey, ça, c'est un Puis en même temps, pour moi, j'en ai des répercussions. Ah ouais, tu donnes 10 photos. Ouais, c'est là, mettons, je mets le montant, la photo. Ah, mais là, tu sais, ils veulent savoir, au fond, il y en a qui disent, bon, ben, ok, donne-moi en 100 parce que juste 10. C'est pour ça, des fois, tes photos, ils sont tout le temps en rouge, je sais pas ce qu'on voit. Oui. Ça, moi, je l'explique, regarde, t'es pas chez sûr. 10 concepts, 10 photos, puis je trouve ça tellement arnaqueur. Tu profites du fait que c'est un nouveau-né. Ouais. On parle de 2 photos, elle t'en fait 8, elle te montre les 8 autres. Tu veux pas les acheter parce que tu te sens cheap, puis tu montes un. Mais je pense de toute façon, ces gens-là, c'est juste ils parce que c'est des grandes surfaces, parce que tu peux pas regarder les clients de même. Ah, ben non. C'est le volume, c'est sur le volume. C'est le volume. C'est sur le volume. C'est pas des clients qu'on va avoir pendant 5 ans. Ah non, c'est sûr. Ça n'a pas avantage à faire ça. Le monstre, c'est le monstre. C'est 50$. Viens, un coup qu'il est rentré, là, tu fais des. Non, moi ça, j'essaie de t'en là-dessus. Ouais, c'est ça. C'est quoi les différentes façons de vivre la photo? Bon, on vient de l'expliquer. Ouais, c'est ça. Il y a le commercial, je pense, qui est assez important. Là, commercial, corporatif, qu'est-ce qu'il y en est là-dedans? Là, c'est pas mal ça qui est plus payant. Comme on dit, là, le portrait, c'est plus un hobby de photographe que de. Une belle manière aussi de prendre l'expérience. Oui, faut pas tu négliges ça. C'est un beau petit salle de oui, je pense qu'il faut passer par là, tu sais. Oui, c'est vrai que c'est dit. Mais comment en vivre? C'est sûr que si on va sur des clients qui ne payent pas, on ne sera pas payé. Si on va sur des clients. Moi, je me suis toujours dit, il faut s'attacher à des clients qui ont de l'argent, qui sont capables de payer. C'est une des bonnes façons. Il ne faut pas courir après des scènes non plus. C'est pour ça. Non, entièrement d'accord avec ça. Mais au niveau de l'expérience, c'est bon quand même de faire du portrait pour les en photo. Oui, parce que c'est quelque chose qui bouge énormément, là, tu sais, puis chaque shoot est différent. Vu que je joue du portrait, avec tout le TF qui se fait à cette heure. Ah, c'est le gratuit, on va expliquer c'est quoi TF, c'est du gratuit, de l'échange de modèles photographes. Tu ne peux pas arriver à aller juste de la photo de shooting, parce qu'il y en a pour avoir une brossière et une bobette, ils sont pas à faire du gratuit pendant des semaines. Ça, c'est une des raisons pour qu'on en fait de moins en moins. Les autres sont à côté aussi. Moi, quand je me fais demander, ils me disent ah, tu coûtes cher comme photographe pour un shooting, on va faire du gratuit. Moi, tu vas avoir ma qualité, ma photo, mon style, tu payes. C'est ça. À moins que moi, j'ai besoin de toi parce que j'ai un projet en tête, j'ai quelque chose. Comment se protéger des voleurs de photos? Première chose, jamais n'en donner à personne. Jamais publié, fait que c'est sûr que tu t'en fais pas voler. Non, ça, je me rappelle la question que j'ai posée sur Facebook, il y avait eu un petit insight qui était passé parce que je m'étais fait voler mes photos et j'en ai fait une vidéo. C'est pas parce que je suis un méchant photographe, c'est juste que, bon, en tout cas pour ceux qui ont vu la vidéo, il y a quelqu'un qui avait pris mes photos pour s'en servir en disant que je travaillais pour lui, puis qui se faisait des contrats de mariage avec ça, grosso modo. Pour moi, il a servi d'exemple, parce que je trouvais que ça se faisait pas de prendre des photos d'un photographe, approcher des gens, lui faire payer, puis dire « Oh, lui, il travaille pour moi ». Comment se protéger? Fausse publicité. Fausse publicité, comment me protéger? Ma manière à moi de me protéger, justement, ben, je pense que ça a été vu cette vidéo au-dessus d'1 million de fois. Ma manière de me protéger, pour moi, ça a été de faire ça, parce que je trouvais de un que ça se faisait pas. Il y en a qui vont se protéger en mettant leur signature dessus, un copyright. La meilleure manière de se protéger, je pense que c'est de signer ses photos, puis de voir ses affaires aussi. Ça va arriver souvent, je vais aller sur Google, je vais faire des recherches, regarder dans Google Images, c'est quoi qui sort. La meilleure manière de se protéger au Québec, c'est vraiment en mettant un copyright. Un copyright et les métadonnées dans... Les métadonnées aussi. Oui, c'est ça, j'ai vu, j'ai tombé là-dessus il n'y a pas longtemps. Il y a un programme, je me souviens plus du nom. Là, je me rappelle pas. Puis avant de mettre sur Internet ta photo, tu la passes dans le programme. Puis d'une façon ou d'une autre, tu es capable de la retrouver partout sur Internet. Moi, je vais identifier mes photos avec ce programme-là. Je vais taper Martin Bernier photographe. Ah, ça, je savais pas. Partout où ma photo va être dans le monde d'Internet, elle va me sortir. C'est comme un numéro de série, oui, c'est ça. Ça, je savais pas. C'est une identification en arrière. Changes-tu? Ben, si toi, personnellement, tu le changes, oui. Okay. Toi, tu mets ce que tu veux dans ton information là, de base là, en arrière. Parce que sur le site de la CAPIC, j'avais vu un article où il expliquait comment justement les barrer. Okay. Il y a une manière de barrer. Avec Lightroom, tout se fait, les métadonnées, tout est rentré dedans. Fait que peu importe la photo qui va sortir, si tu viens qu'elle va sortir, tout a tes preuves de la tienne, avec les métadonnées dedans, quand est-ce qu'elle a été prise, et puis la date. Donc,
Avec ça, déjà là, t'es bien protégé. C'est ça. Puis il y a quelqu'un sur Facebook qui avait écrit ouais, mais tu nous laisses partager tes photos, mais tu veux pas qu'on l'utilise. Je pense qu'il y a une différence entre utiliser une photo et la partager. Ouais. Moi, les réseaux sociaux, comme j'ai expliqué d'abord, c'est 85%. Je suis heureux quand mes clients font partage une photo. Pour moi, c'est une photo réussie, c'est une photo que les gens aiment, c'est ma deuxième paye. Quand on reçoit des commentaires, des fois je me demande, c'est même pas que j'ai besoin d'argent pour vivre, parce que quand j'ai des commentaires, des félicitations, c'est ça qui gratte mon cœur un peu. C'est le fun. Fait que, oui, de partager mes photos, parce qu'il y en a qui ont commencé à avoir peur, je peux-tu partager? Oui, le bouton partage est là. Si je ne voudrais pas ta partage, je ne la mettrais pas sur Facebook. Ça, je suis conscient de ça. Sauf que la personne qui m'écrit, il faut comprendre qu'il y a une différence entre partager et arnaquer les gens avec, mettons, ma qualité de photo en disant oui, travaille pour moi, on va faire ton mariage, on va cette qualité-là, quand c'est complètement faux. Une utilisation illégale aussi. C'est une utilisation illégale, parce que je sais de ce que j'ai lu encore là sur le fameux site de la CAPIC. Pas que j'ai lu, que j'ai écouté parce qu'ils mettent des capsules vidéo. Me semble avoir entendu que tu ne peux pas prendre des photos de quelqu'un que vous utilisez, à moins que ce soit pour l'éducation ou ces choses-là. Par exemple, je suis une petite fille en train d'écrire, qu'eux veulent s'en servir pour l'école, ces choses-là. À partir de ce moment-là, j'ai rien à dire. Ça, ils ont le droit. Ils ont le droit d'utiliser ma photo sans me le demander, sans me donner de ristourne, ces choses-là. Mais toi, tu ne peux pas utiliser mes photos pour aller faire... commercialement, non. Commercialement, la publicité ou quelque chose. Idéalement, c'est de ne pas donner... Si on ne veut pas que ça partage commercialement, c'est de ne pas leur donner une qualité commerciale. En 72 DPI. C'est de mettre ça en 72 DPI, sur Internet, n'importe où. Sur les sites web, donc sur notre site web, on n'a pas de clic à droite. La seule façon de prendre les photos, c'est de faire un print screen. De cette façon-là, ils se ramassent avec rien en fait de qualité. Fait que c'est inutilisable. Je pense que... meilleure manière de se protéger, en tout cas, ton truc de mettre des informations. Pour trouver ta photo, je savais pas. J'ai vu ça fait pas longtemps. Ça fait peut-être 2 mois que j'ai tombé là-dessus. Là. Puis c'est pas une fortune. Ça fait 15 ans sur la photo? Oui! Bon, fait que je suis correct de pas savoir. C'est ça, oui. Puis ça, ce programme-là, je pense qu'il coûte à peu près 50$. T'es bon, probablement c'est éternellement, le 50$. Tout ce que tu as à passer par Internet, tu le passes là-dedans avant, puis c'est fini, c'est réglé, tu n'as plus à te casser la tête après. Ta photo, tu vas la retrouver partout. C'est sûr que le monde peut l'utiliser, mais tu vas la retrouver. Sauf que la journée que tu sais qui l'utilise commercialement, c'est mise en demeure, puis merci, bonjour, ça vient de disparaître. Pour le reste, on met un copyright, puis meilleure manière de protéger ses images. Mais ça, pour avoir vécu, j'ai déjà envoyé des mises en demeure à du monde, moi, qui utilisait mes photos. Puis que c'était illégal, puis j'ai envoyé des mises en demeure. Puis légalement, on a des recours aussi, là, c'est pas sa photo, c'est ma photo. Je peux lui faire enlever, puis il peut avoir... Oui, ça c'est... Les montants peuvent être énormes, le monde ne sont pas conscients de ça, mais tu peux réclamer jusqu'à 50 000$ pour une photo qui est utilisée commercialement sans ton autorisation. Il y a des journaux qui ont souvent utilisé mes photos. Puis il y en avait même qui ne me l'avaient pas demandé. Par contre, j'avais une enveloppe qui m'attendait là-bas. C'est ça. Il donnait, mettons, 60 à 80$. Selon la grosseur, le nombre d'articles, le nombre de copies, ont des règles qui sont obligés de te le donner. Même en te le demandant, si tu dis oui, ces choses-là, sont obligés de te payer. Tu es obligé d'aller chercher. Mais, une fois, un journal à Tremblant, quand j'ai une de mes photos, je ne suis pas monté là-bas pour 60$. Mais effectivement, fait que, oui, ces gens-là, justement, comme ce fameux journal-là, s'ils refusaient de me payer, de me préparer un enveloppe, quoi que ce soit, j'aurais pu revenir dessus. Il y a des recours, il ne faut pas être gêné. Il y a des recours, c'est ça. Faut l'utiliser. Moi, la personne contre qui j'ai fait la vidéo, j'ai préféré faire ça qu'un recours. Je trouve que ça servait plus de leçon parce que le recours, je sais qu'il va prendre 3 ans et il va me coûter. C'est ça. L'impact est plus grand comme ça. L'impact est plus grand. Je lui ai donné une bonne leçon qui regarde. Arnaque pas mon monde, puis utilise pas non plus mon nom. Parce que bien, c'est des photos, je dis, c'est des visages, c'est personnel. Oui, c'est pas dit que cette personne-là veut se ramasser là. Non, ça c'est clair, j'avoue que j'y ai rentré dedans. J'ai-tu exagéré? Je m'en fous. C'est le même, c'est tout. La meilleure manière de se protéger, écrivez votre nom, ton truc de retrouver les photos. Est-ce préférable une formation commerciale ou purement photographe? Bon, moi je pense que les deux c'est bon. Parce que de savoir faire des photos, c'est une chose. De savoir gérer son entreprise, c'est une autre chose. La formation professionnelle photographe, tantôt on en a parlé. Les deux sont bonnes. Les deux sont bonnes côté professionnel. C'est sûr que dans une formation commerciale,
on va aller chercher plus aussi l'entrepreneuriat. L'approche. L'approche de comment partir ta propre business, comment réussir avec Dans le fond, c'est pas mal, ça englobe tout. Puis on touche vraiment tout dans la photographie. Tandis que juste photographe, il va y avoir des spécialités qui vont se faire juste soit en portrait ou de ce que j'ai suivi dans mes cours, de ce que j'ai suivi aussi à l'extérieur. C'est ça qui est pas mal la différence. Mais l'approche de la photo commerciale, c'est beaucoup plus aussi pour l'entrepreneuriat. Puis l'approche d'être capable d'aller chercher des contrats de photographie. C'est pas mal plus ça. Parce que tu dois avoir contrôlé ton boîtier à 100% si tu sais pas comment monter ta business. Ouais, c'est ça. Ou tu as ça dans le sang, ou sinon on va te chercher une formation. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, personnellement, j'ai des petits cours que je m'étais payé justement au niveau du commercial, puis que j'avais été payé quand j'avais travaillé pour une autre entreprise. J'ai des petites formations, ça avance, ces choses-là. Ça me donne un maudit bon coup de main, honnêtement. C'est pour développer ma business, parce que je sais à peu près où mettre mes pions. Comment aller chercher, que si je savais juste me servir d'un boîtier, tu ne sais pas monter ton entreprise. Tu peux payer le cours que tu veux. Si vous autres dans votre cours, je pense que vous montrez un peu comment. Ouais, on touche vraiment chercher. Tu as fait un tour en commerce? Non, mais j'ai été entrepreneur pendant 15 ans. Sinon l'expérience. Si j'aurais pas eu ce bagage-là, aujourd'hui je ne saurais pas comment me vendre en tant que photographe. Mais dans ma tête, si tu vas, d'après moi, pour répondre à la question, si tu vas chercher 2 formations, tu pars avec un mot du bagage. Très bon bagage. Très bon bagage. Ça veut pas dire que c'est placer le modèle, là. Mais la formation commerciale, de mon point de vue. Tu sais comment l'éclairer, puis tu sais comment. De mon point de vue, moi, la formation commerciale, elle touche pas mal tout ce qui est l'administration et la photographie en elle-même. Si pour quelqu'un qui ne veut pas en vivre, moi je dirais pas de prendre. Je dirais, prends pas un puis prends pas l'autre. Suis des ateliers. Ouais, ça peut. Ouais. Non, ça peut faire la job, au fond, tu ne veux pas en vivre. Tu veux pas en vivre, suis des ateliers. Pour le plaisir, suis des ateliers. Ne va pas suivre un cours, tu vas débourser pour rien. Ouais, le montant est trop important pour le fond. C'est ça. En même temps, la formation commerciale, je pense qu'elle peut être utile dans le sens où, pour ne pas te faire avoir. Parce que on parle souvent des photographes qui arnaquent, mais tu parles aussi des entreprises qui arnaquent le photographe. Oui, effectivement. Parce que tu vas avoir un gars vraiment bon en photo, mais il est tellement pas bon pour gérer, ou justement ça fait une liste de prix ou ces affaires-là, que lui va se faire avoir complètement par la compagnie. Par la compagnie, c'est justement, on apprend ça dans le commerce. Il va se faire une job de 15 000, il va se faire avoir, puis il va charger ça parce qu'il a peur de manquer le contrat, puis il ne sait pas trop comment gérer. Oui, ça je l'ai entendu, puis j'ai vu du monde dire que je suis merveilleux en photo, mais je suis pas capable de gérer la business. J'ai l'impression de me faire fourrer toutes les coups. Honnêtement, moi j'ai pas de formation, je me débrouille très bien. Ça arrive encore des fois de me faire avoir. Puis je veux dire, j'ai quand même une bonne expérience, encore j'en fais 7 jours semaine. Des fois j'ai l'image de mon affaire. Ça faut que je m'affirme, j'enlève ma pelule, puis je fais le nombre d'heures qu'il faut plus. Peut-être qu'avec une vraie formation vraiment commerciale, je ne serais pas fait avoir autant. Ouais, mais je pense que si tu as l'impression de te faire fourrer ou d'avoir manqué ton coup, il n'y a rien de coulé dans le béton là-dedans. Non, un contrat signé, c'est un contrat signé. Tu ne fais pas revenir à l'arrière, écoute, finalement, j'aurais dû charger 2000 de plus. Elle va pas catcher l'état de la job. Mais ça, moi, à cette heure, je me fais pas avoir à cause de mon expérience. Ça arrive des fois que j'ai le mal un peu, mais pas autant qu'au début. Parce que j'étais perdant dans les contrats. Elle va te charger 700. Je me mords des doigts le soir. Je vais en avoir encore pour une semaine et demie. C'est ça. À travailler sur l'ordi, tu réalises, c'est vrai. Fait quoi une formation commerciale, je pense que ça peut t'aider à calculer tes affaires. Ben, ça vient avec l'expérience du commerce aussi. Là, quelque part, on se fait pas nécessairement se faire avoir, mais on manque notre coup. On manque notre coup, c'est pas. Le tour dans l'âge, je pense. Tout le monde y passe. Ça devrait être bon pour une formation. Je me plante pas mal à comprendre. Tout le monde y passe par là. Même si tu as suivi un cours, même si tu as suivi des fois une formation, puis ton cours en commercialisation, quoi de même, c'est sûr qu'il faut que tu vendes ton produit. Mais beaucoup d'étudiants vont sortir et vont dire, regarde, je vaux tout ça en sortant. Je vaux tout ça en sortant. Oui, tu le vaux. Tu as appris, tu as payé pour le cours. Oui, tu vaux ce que tu as appris. Oui, tu vaux ce que tu vaux en sortant. Pourquoi la raison? Parce que justement, tu as payé, tu as appris, tu es allé chercher tout ce que tu avais besoin pour ceux, puis de donner la qualité d'image, de donner la qualité au client. Donc, automatiquement, c'est sûr que le côté commercial, moi, je donne qu'il y a beaucoup d'avantages. Comme tu disais tantôt, si c'est pas pour en vivre à temps plein, mais va chercher des ateliers. C'est ça. Ouais. Les formations à distance, on a déjà fait?
Ah, moi, gars, je te dirais qu'on s'informe à tous les jours. Moi, à toutes les semaines, je m'informe sur un sujet ou sur l'autre. Non, mais avez déjà fait des cours à... J'ai été plus vite que ça, moi. Oui, moi, je l'ai fait. J'étais encore bien plus vite que ça. J'ai fait beaucoup de tutoriels sur YouTube. Ouais. Avant de suivre mon cours. Avant de suivre mon cours aussi. Ouais. Mais moi, c'est ça, j'en ai fait des formations, mais à distance. Oui, c'est ça, j'ai fait moi. Formation, ça dépend. Oui. Donc, Ouais, mon coup de main sur quelqu'un qui veut seulement quelle formation aller chercher. Et YouTube, à ça, seulement. Oui, mais ça, j'ai déjà parlé de quelque chose de YouTube, justement, sur le site web, là, tu sais. Je comparais YouTube à une formation professionnelle, tu sais. Quand tu vas suivre une formation professionnelle, ils t'expliquent du point A au point B, puis ils te mettent dans la rue après, tu apprends tout ce que tu avais à apprendre. Ouais. Mais sur YouTube, tu te demandes toujours, j'ai-tu appris les bonnes choses, j'ai-tu appris dans le bon ordre, j'ai-tu compris ce qu'il me dit, tu sais. Il n'y a personne qui t'a formé. Parce que n'importe qui, c'est un peu comme la photographie. Tu peux décider de faire des capsules YouTube, puis justement, tu informes mal le monde, ou tu informes croche. Ça revient à ce qu'on disait tantôt, prends-en puis laisse-en. Oui, parce que c'est tellement personnalisé la photo que tu peux pas dire que lui a raison ou lui a raison. Tout est relatif, là, tu sais. Fait que sur YouTube, c'est son opinion à lui, ça te rejoint pas. Mais tandis que tout peut varier. Oh, oui, oui. C'est le même que j'avais au début. Moi, je suis bien autodidacte, puis j'avais commencé comme ça, mais ça m'a assez plu que... Comme avec les femmes, t'entends? Non, mais je pense à YouTube, tout le monde passe par là, puis tout le monde se dit, ben non, je vais aller là, c'est gratuit, mais à un moment donné, tu réalises que... Tu réalises que tu as besoin de plus que ça. C'est ça, tu as besoin de plus que ça, parce qu'avec YouTube, tu n'as pas de feedback non plus. Ouais, non, c'est ça. Tu n'as aucun feedback. Ouais. Tu peux pas dire, OK, j'ai appris ça, mais comme Martin dit, si tu es à bonne manière, si tu pas à bonne manière, je vais l'essayer, mais y a-tu quelqu'un sur YouTube qui peut me le dire que c'est correct? Ça va une voix ou pas? Non, il n'y a pas personne. Tandis qu'avec un atelier direct, oui, en privé, oui, là, il y a des feedbacks qui se font, mais c'est toujours bon, pareil, d'avoir, par exemple, d'aller chercher un petit tutoriel, quoi, même juste pour apprendre ton appareil. Ouais. Et des fois, ça va mieux, c'est des idées. Oui. Oui. Même au niveau commercial, regarder des petits trucs de vente, ces choses-là. Comment gérer. Des fois, ça peut faire allumer des lumières. Tu sais, le gars l'expliquer d'une manière, tu te dis, on va te faire ça même. C'est pas fou, des fois, tu peux le modifier. C'est bon. Je pense qu'il faut toujours s'entretenir aussi là-dessus. Parce qu'on ne peut pas vivre sous nos lauriers et dire, regarde, j'ai la réponse à tout. Ah ouais, tu penses que tu n'as plus besoin d'évoluer. Ouais, ben tu sais, ça. Je pense encore aller chercher des formations dans 40 ans. Ah, ben oui, moi avec, là, tu sais. Qu'est-ce qui influence le prix pour les photographes de mariage? Le 2000 versus 300. La qualité. Oui, la qualité d'image, la qualité du service. La qualité d'image, du service. Puis, photographe de mariage, tu peux en faire une carrière, juste de photographier de mariage. C'est en même au samedi, elle coûte 3 000 à 4 000 Ouais. Là où la personne. On a même fait 10 000. Non, il y en a qui en font qui partent à 10 000. Ouais. Moi, je connais mes prix, là, mais mes mariages en 2015, ils sont pas le même prix. Là, puis j'en ai déjà de réservé. Ouais. 2014, il ne me reste plus en place. Là, pourquoi les gens m'ajoutent moi à tel prix versus un photographe à 300? Il y a plusieurs raisons. Premièrement, il y a la préparation. Ouais. Parce qu'un mariage, on s'entend les trois ensemble que tu ne peux pas recommencer ça. Non, c'est une des seules choses que tu peux pas recommencer. Dans le sujet, j'ai raté le baiser ou les bagues, là, ça se fait pas. Je ne dis pas que le photographe à 300 n'est pas bon, par contre, je vais vous confirmer qu'il n'a pas mon expérience, qu'il n'aura pas ton expérience. Son expérience, c'est lui qui fait des photos de reportage, de connaissance, ces choses-là. Parce que être un bon photographe de mariage, il faut que tu sois vraiment un photographe complet. Il faut que tu sois capable de travailler dans une église où les fenêtres sont à 40 pieds de haut, tu n'as quasiment pas d'éclairage en bas. Il faut que tu sois capable de jeter ton appareil une fraction de seconde quand le soleil sort en arrière de nuage, puis la robe elle vient blastée blanche, puis le marié est en noir. Faut que tu t'attendes. Les conditions les plus difficiles, je pense, c'est là qu'on les retrouve. De mariage, là, tu peux pas. Je pense qu'il n'y a pas pire à faire. Il y a l'équipement aussi. Tu peux pas te placer. Il y a l'équipement aussi. Versus justement ce que tu dis, l'éclairage, tout dans une église, c'est pas toujours évident. Donc, ça prend un bon équipement. Là, ça prend un bon équipement. Moi, ce que j'aime, c'est monter mon portfolio quand je vais approcher le marié. Vous regardez ta robe que tu as payé 6 000 $, zoom là, tu vas voir les détails. Tu n'auras pas une robe blanche blastée. Parce que n'importe qui, allez sur Google Images, tapez photo mariage. Il y a au-dessus de 80% des photos qui sont là-dessus. Je suis même pas capable de savoir quelle mariée a quelle robe, à part que je vois que c'est la personne différente qu'elle a, parce que c'est toutes des robes blanches blastées. Je vois aucun détail. Ça serait fun d'expliquer c'est quoi blasté. Ouais, ok.
Blasté, c'est une photo qui est trop éclairée. Trop éclairé, Oui. tu n'as plus de pixels, tu peux pas travailler. Là. Ouais. C'est blanc. C'est blanc. Ouais. Tu ramèneras plus ça. Donc, C'est blanc comme de la ta porcelaine. photo que tu vas regarder dans 40 ans, peu importe, le professionnel, tu vas aller voir, il ne ramènera pas cette photo-là. Non, ça c'est perdu. Pourquoi qu'un photographe va coûter beaucoup plus cher que 300, mais premièrement, il va rencontrer ses maris avant. Il va regarder ses besoins. Il faut que tu te prépares. Là. Un bon photographe de mariage a toujours 10 minutes d'avance sur toi. Et la préparation, il y a la post-préparation. Absolument. Moi, ce que je vais faire, je vais aller voir premièrement les préparatifs. Je vais regarder avec mon client, t'aimes-tu noir et blanc, c'est quel style de photo tu veux. Je vais même leur faire des fois des pré-shootings pour apprendre à les connaître. Un photographe à 300$, il ne fera pas de pré-shooting, ton mariage, c'est couché, t'es livré. C'est pas de rencontre. Pas de rencontre, il va dire pré-shooting, pas besoin de ça. Il faut absolument faire des rencontres avec le mariage. Avec ce mariage, là, c'est des souvenirs. Et puis après le mariage, il te reste tes anneaux, puis tes photos. C'est D'or ça. à salade, tu ne penses plus. Non, c'est ça. Puis mon oncle sous non plus. Souvent, moi, j'utilise un logiciel aussi. Moi, je dis à mes clients, bon, ben, premièrement, ça, c'est toute la préparation. Puis c'est pour ça, ça coûte des sous, c'est des heures. Moi, mes clients, premier règlement, parce que j'accepte pas tous les mariages. Faut que tu sois capable de travailler avec moi. Si tu ne veux pas travailler avec moi, ton mariage, moi, je ne scraperai pas ma réputation. Va chercher un autre photographe, va coûter moins cher en plus. Si t'es pas sûr de ton mariage, je me demande à mon oncle. Ouais, jamais du mariage, parce que le mari ne veut pas, il n'y a pas le temps de penser à toi. Moi, ma première job, c'est d'enlever de la pression sur ses épaules. Ma première job, il faut que tu te dises, Joe, c'est tu s'en va avec mon mariage. Hein. Puis mes clients pourraient vous en parler. Moi, premièrement, ce que je demande, puis ça justifie mon prix, j'ai besoin d'une liste de noms. Que au mariage, tu n'auras pas tant de mon ami où ça se passe vite, que tu vas oublier. De gens que tu ne veux pas, j'oublie de photographier. Il y en a une fois qui vont me dire, nous autres, c'est bien important, c'est pas une 4 générations dans la maison familiale. Ça, c'est une première étape, je vais faire ça. Deuxième, va sur Google Images, sors des images, des photos qui te font triper. Je ne ferai pas les mêmes images, comme tu expliquais tout à l'heure. Je ne copierai pas. Mais ça va me donner un. Si tu m'envoies 50 photos, puis il y en a 39 que c'est des photos en noir et blanc, je vais commencer à comprendre que tu aimes le noir et blanc. Ça, je les imprime, j'ai mon dossier. Mais c'est encore de la gestion à la maison. Ça. Je reçois ça dans mon email. Faut que je l'enregistre. Jamais de ma vie, je vais recopier. Mais j'apprends à connaître mon client. Donc ça, c'est une chose. Troisième chose, je vais prendre un logiciel que j'utilise, puis je dis aux gens, donnez-moi, parce que souvent tu vas faire les préparatifs, où tu vas être, à quelle heure, le code postal, toutes ces affaires-là. Première chose, je vais prendre une semaine avant, aller voir les adresses parce que j'ai pas le droit de me chercher cette journée-là. C'est du voyagement. Encore là, ça justifie mon prix. C'est ça de la bonne préparation. Préparer ton show. Je prépare mon show. Ensuite, je vais prendre le logiciel. La météo. Je vais prendre le logiciel, puis je vais regarder, bon, ben, si tu te maries le 27 juillet 2014, je vais regarder à 3h30 si tu te maries dehors, il est où le soleil versus cette date-là, puis cette heure-là. J'ai tout imprimé. C'est tout du montage de dossier. Après ça, livrer des photos. C'est un méchant job. C'est pour ça que tu vas distinguer un photographe à 300 versus un professionnel ou des professionnels comme nous autres. C'est toute la préparation. L'après-service. Le gars qui te donne 300$, il ne fera pas un après-service de. On s'entend là-dessus. Moi, mes clients me rappellent, je dis, hey, Jonathan, cette photo-là, je la verrai en noir et blanc. Parce que j'essaie d'en faire du mieux que je peux, mais tu as le droit d'avoir une autre idée, puis c'est tes photos. Moi, je me mettais un après-service où je veux pas que tu te fasses toi-même ton noir et blanc à flat. Je veux le travailler, tu sais. C'est pour ça que je suis payé. Pour moi, c'est ça qui va définir les prix. Puis justement, moi, je pense qu'une personne t'en vois des fois, je ne sais pas ce que vous en pensez, là, mais je regarde des fois sur Facebook, recherche photographe professionnel pour mon mariage. Là, tu marques ton prix. Beaucoup trop cher. C'est ça que tu te fais répondre. Ah, il coûte trop cher. OK. Mais si tu en veux pour 300$, marque pas recherche un photographe professionnel. Écris, je me cherche un photographe pour mes photos, ou je me cherche quelqu'un qui fait de la photo, mes photos de mariage. C'est ça. Carrément. Moi, je pense qu'à partir du moment où tu cherches un professionnel, dans ma tête, t'arrêtes de. C'est sûr que tu peux magasiner le prix, mais ça devrait pas être ta première question. C'est de regarder le style et la qualité. Si tu marques le mot professionnel, je pense que tu as suivi ton cours pour ça. Il y a 15 années d'expérience, le monde te magasine pour ça. Écoute, je veux Martin, ou c'est pas le prix que tu vas regarder en premier, c'est la qualité d'image. Puis sinon, il fait juste écrire que tu cherches quelqu'un qui est capable de tenir un appareil, tu as des photos de mariage, tu t'en fous de la qualité puis du. Je sais pas ce que vous en pensez. Écoute, je suis entièrement d'accord avec ça. Ça se rejoint pas mal. Sinon, on peut pas avoir une qualité de 3000$ pour 1000$, là, puis tout est relatif. C'est clair. Si tu veux pas payer pour ton mariage, les photos que tu vas regarder dans 40 ans, que tes petits-enfants vont voir, fais juste écrire que tu cherches un photographe. Quelqu'un qui sait faire de photos. C'est carrément différent qu'un portrait ordinaire.
Ce qui est tellement dommage, c'est que c'est une journée qui dure une journée, qui se répétera pas. Tout ce qui est investi en temps, en énergie, en argent, tu vas tout scraper ça en ayant des photos pour des pinottes à la fin au bout de la ligne. Ça m'est déjà arrivé en plus d'Amérique qui m'ont écrit ah ben là, j'ai pas rien que ça à faire, on t'a envoyé des heures, je vais être toutes les périodes postales. Mais désolé, il me faut pas ton mariage. Il faut que j'aie 10 minutes d'avance sur toi ton mariage. Au minimum. Je peux pas te dire reculer dans l'allée. Ça va pas plaisir, tu sais. C'est pour ça souvent si je vais aller voir la cérémonie avant, ceux qui modifient, parce que moi, il faut que je prenne des notes et je le sais, là, ah ok, eux autres ils le font même. Puis un bon photographe de mariage va bien connaître les cérémonies aussi. Oui. C'est pas que tu es rendu dans la cérémonie, tu risques de courir longtemps. Ben, dans le fond de l'église, eux autres ils se lèvent pour les alliances. Là. Oh, vous avez manqué une belle game. Là. Juste pour une des étapes d'un mariage, là, quand on rentre dans les salles, là, après le mariage, quand on rentre dans la salle, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va voir celui qui s'occupe de faire la musique. Absolument. L'animateur qui se time avec. C'est ça. Cette personne-là contrôle la soirée d'une minute à l'autre. C'est lui qui va faire les levées mariées, les faire assis, les toasts. Fait qu'on se time les deux ensemble puis on se lâche pas de la soirée. Ça. Mais ça, personne ne le voit. Là, personne ne voit qu'on est en contact tout le temps. Puis dans le fond, on se trouve un petit peu à diriger la soirée là, puis à contrôler un petit peu tout ce qu'il y a. Parce qu'il faut être proactif, nous autres, dans notre affaire. Il ne faut pas se dire ah non, je l'ai manqué. Ah non. Puis là, tu regardes tout ça, à un moment donné, de la préparation aux rencontres, aux retouches, à la journée du mariage, quand tu es là 12 heures, tu mets ton prix. C'est plus il faut t'en payer un deuxième avec toi. Puis moi, c'est ce que j'ai, tu sais, le monde, comment tu coûtes pour un. Attends un peu, quel forfait tu veux, je fais tes préparatifs avant. Puis avant de dire que je suis trop cher. Compare. Des pommes avec des pommes. Ouais, mon oncle m'a fait pour 300. Ouais, mais ton oncle, il ne roulera pas comme un rouleau à ton mariage. Il va t'en sortir 1000 photos, lui. Mais ça se peut qu'il y en ait 900 que t'es flou, ou t'es orange, ou qu'il y en a 90 avec le doigt dans le nez. Nous autres, si on sait quand est-ce photographier, quand est-ce sortir. C'est tellement. Nous, faire dire que je suis trop cher pour un mariage. J'ai sur le bord de m'insulter. 1000 photos, 900 photos floues, 90 avec le doigt dans le nez. Reste 10 Pour un mariage, là, si quelqu'un vous fait son prix puis il vous explique comment ça fonctionne, puis il vous dit le lendemain du mariage, je vous donne vos photos, prenez-les pas. Prenez-les pas, c'est immanquable. Parce qu'un mariage, là, c'est au moins une semaine d'ouvrage. C'est pas le lendemain. Moi, je ne le remets pas le lendemain, mais des fois, je le mets 2-3 jours après. Le pourquoi. Faut que tu sois intensif. Non, mais le pourquoi, c'est ça, j'ai une manière parce que faut que je fasse attention de la manière que je viens de le dire. Moi, des fois, je vais livrer pas le lendemain, mais 2-3 jours après. C'est vrai que le lendemain, c'est rapide. Mais souvent, je fais mon mariage le samedi. Ma journée du dimanche puis du lundi est bookée qu'à la retouche. C'est ça je te dis. Puis d'avant, puis on est deux, nous autres, qui va rouler sa retouche. Oui. Puis souvent, je vais livrer entre 150 et 200 photos. Moi, j'en livre pas 1000. Je ne crois pas à ça, des photos différentes. Je m'excuse, mais une cérémonie qui dure 45 minutes, ça va vraiment faire tout le long. Mais je vais livrer des bonnes shots. Mais oui, il faut que tu fasses attention. Le gars qui dit ah, ben, m'a livré tes 1000 photos le lendemain, il n'y a pas de tout. Attends-toi justement à ce que ça soit du transfert dans l'ordi, puis recopier tout ça sur un DVD. Vous autres, je ne sais pas, mais moi, mes photos, il n'y en a aucune qui sort de mon ordinateur, ça n'est pas touché. Ah non plus. Il n'y en a aucune. Pas qu'il y ait le monde, au moins l'éclairage. Oh, oui, il faut qu'en passe en dessous de l'œil, c'est. Ah non, c'est tout. Oui. Je pense que quelqu'un, justement, au niveau des photos de mariage, magasine pas pour les prix. Tu as le droit de négocier ça. Négocier, oui, puis de savoir, il y a tellement de variantes dans un mariage, pré-shoot, pas de pré-shoot, tout dépendant où tu fais le pré-shoot aussi, puis après, avant, puis qui, puis quoi, puis c'est des choses complexes. Tantôt, je pense que c'est Stéphane qui a abordé le sujet là-dessus. Il faut que ça clique. Oui, il faut que ça clique. Ouais. Si t'es pas capable de sentir le gars pour ton mariage. Ça va pas bien, ça. T'es mal en ligne. Non. Ouais, il est bien bon, j'aime pas la face. Ça t'aurait pas de même résultat. Oui, puis nos talents de leader, je pense que c'est la place qu'il faut le faire paraître le plus. Là, parce que le mariage, il faut lui dire comment se placer, où se placer. Puis comment... il faut vraiment le gérer, ça. Oui, c'est une grosse gestion. Moi, j'ai monté parce que j'ai tout le temps fait. Mon papa va être content, j'ai eu ça. J'ai en fait le contraire, ça me disait. Mon portfolio, de temps mettre tes meilleurs shots. Moi, je me marie, je fais pas ça. Mon portfolio, il y a 17 photos. Maintenant, c'est tout. Parce que de toute façon, je veux pas qu'ils passent 10 ans à regarder. Par contre, j'ai mis des éclairages et des shots différents. Je ne fais pas nécessairement mes plus belles. Je pense qu'il y a quelqu'un qui m'a donné son photographe de mariage. C'est pas juste à regarder le portfolio, c'est sûr qu'il va mettre ses meilleurs shots. Demande de voir le mariage au complet. Ouais, c'est ça. Ça a l'air de quoi dans la salle le soir? Il a juste réussi la salle? Non, c'est ça. C'est juste bon faire l'église et l'extérieur. Je veux dire, montre-moi à ce temps préparatif à la maison, là, quand il y a une headset en arrière de toi. Puis quand tu arrives d'une salle où c'est pas éclairé, moi je pense que les gens,
quand tu compares un photographe à 300 versus un qui va coûter d'un 4 chiffres, regarde celui à 300, c'est photos au complet. Ouais. Mais l'autre photographe, c'est la même affaire. Moi, je suis pas gêné. Venez voir mes photos complètes. Je vais tant en montrer des salles quand il mouille, quand il fait soleil, gros soleil blasté, puis ces choses-là. Je suis pas gêné de la montrer. Je pense que ça pourrait aussi justifier le prix. Oui, c'est vrai. Ouais. Au niveau de photos de mariage, c'est ça. On a fait le tour. Oh, oui. Faut magasiner. Ouais. C'était pas mal le tour de questions, il n'y en avait pas d'autres. Pour tout de suite. Ce qu'on va faire au fond, c'est qu'on va inviter les gens. Juste pour expliquer le projet un peu, on a commencé sur notre premier tournage. Oui. On va améliorer les affaires, on va essayer de changer le décor. Non, on va essayer d'être à l'écoute aussi de un petit peu tout le monde. On va essayer d'en mettre une fois par mois. Oui. L'idée est bonne. L'idée est bonne pour le départ. Je pense que les gens, on va mettre la vidéo sur YouTube. Oui. Nous autres, on va partager tout. Peut-être d'aller sur YouTube puis commenter en dessous s'ils veulent mettre d'autres questions. Parce que sur Facebook, ça risque de s'éparpiller parce qu'il va y avoir plein de partages. Il y en a plein qui avaient hâte de voir cette vidéo. C'est le métier de photographie. Aller sur le lien direct là, de ta page. Le lien direct, on va le mettre sur YouTube. Oui. Cela, on va le faire comme ça. Éventuellement, on pourrait peut-être ouvrir un YouTube où ça serait juste ça pour moi séparé de mes cours que je donne sur YouTube. Ah, peut-être, oui, c'est vrai. Même qu'au fond, on pourrait faire ça tout de suite. Une page juste pour ça. Ok, fait que, ils vont sur le lien YouTube. On va ouvrir un YouTube là-dessus, puis peut-être de nous écrire en dessous pour la prochaine séance des questions qu'ils voudraient qu'on aborde, des sujets, ces choses-là. Pas débattre le sujet directement sur la page, parce que c'est un petit peu une perte de temps, là, tu sais. Parce que ça va être l'opinion de tant de personnes. Ben, ils peuvent donner leur opinion aussi. Je pense que ça pourrait être bon. En même temps, ben, ça nous fait du référencement, c'est pas bien grave. Mais surtout, s'ils ont des questions qu'il faudrait qu'on aborde pour le prochain tournage. C'est ça, je veux dire. Puis s'il y en a qui sont pas d'accord avec ce qu'on a dit, puis qui ont d'autres idées par rapport à une section, ils ont droit aussi de donner leur opinion. Je suis super content des règles, ils disent écoutez, vous trois c'est le même, moi je fais ça de même. C'est sûr qu'on va faire un spécial à un moment donné sur justement les débats des questions. On va c'est ça, peut-être attendre ce que vous écrivez parce qu'on va. On va vous revenir. On se laissera pas faire. Mais c'est ça, on va essayer d'être ça au moins une fois par mois. Oui. Ça intéresse les gens. Moi, c'est sûr que plus que je vais avoir de partage, plus de j'aime, plus si je vois que ça se promène pas mal, ça va me donner plus le goût d'investir les autres choses. Si on a 100 vues sur la vidéo, on ira sur pour restaurant. Non, mais il y avait beaucoup de monde qui écrivait, puis ça va intéresser beaucoup de monde. C'est ça, n'importe quel sujet qui touche la photo, tu verras ça. Moi, éventuellement, je vous dis tout ça, je m'enligne sur une pétition au niveau du fameux mot professionnel. Je tiendrai bien gros s'il y a un règlement là-dessus. Ça a l'air que quand je tiens à quelque chose, je suis un peu comme un pitbull après le morceau de viande. Ça risque sûrement d'arriver. Si y en a qui ont des idées bonnes, peut-être nous écrire ça aussi, ou peut-être même nous envoyer des suggestions. Oui, des trucs aussi, comment faire un petit peu pour les chemins plus rapides pour se rendre jusqu'au but. Pour nous donner des idées. Bien une nouvelle occasion. Content de t'avoir connu, je savais jamais rencontré, je ne te connaissais pas. Moi-même. Moi-même, mais Martin, c'est la même chose. Ça fait un peu sur Facebook, mais là on se voit en personne. Oui, de vive voix. Moi je l'adore, c'est l'un de mes préférés. Non, je ne l'avais pas invité pour rien, puis quand il m'a dit que tu avais invité, ça valait la peine. Puis si des fois, s'il y en a qui veulent s'inclure dans la vidéo, peut-être nous l'écrire. S'il y a d'autres photographes qui voudraient participer à des conversations, qu'on peut être assez longtemps. C'est sûr qu'on ne peut pas prendre tout le monde, on s'en va sur pas qu'une foule de 40 personnes. C'est pas un conseil municipal qu'on fait, mais de temps en temps, on pourrait en chercher des. Le combat des photographes avec les nouveaux qui viendront nous voir. Non, c'est ça, puis l'idée au fond, c'est justement, c'était pas de se ramasser, c'était juste d'avoir une opinion différente. Tu as ton cours à 20 ans, toi je fais 15 ans, tu fais de la photo, moi je fais 6 ans. Fait que tu sais, il y avait comme les expériences en année sont pas pareilles, cours, pas cours. Je pense que la recette était bonne, mais ça ne nous empêche pas de peut-être éventuellement inviter du monde des fois. Le représentant de chez Canon, chez Nikon. C'est des sujets abordés. Puis il y en a qui ont des idées pour peut-être même peut-être un professeur du collège. Ça pourrait être super intéressant, qui nous explique l'avantage et les forces d'avoir ça. On va essayer de faire le tour. Tu continues à développer ça. Au fond, chaque fois que je vais en dire, c'est que s'il y a des gens qui ont des idées pour continuer à développer notre projet, on va en faire une petite série chaque mois. Soyez sages. Oui. À la prochaine. Yes.